Bernard Cadot, bonjour. Vous êtes Bonjour. président d'Orpi. L'immobilier parisien est en ce moment sous les feux de l'actualité avec la parution du décret d'encadrement des loyers. Alors, qui est concerné par ce décret? Quel type de logement? Alors, sont concernés les Parisiens pour des logements, que ce soit des logements vides ou des logements meublés, à condition que ce soit la résidence principale du locataire. Alors, qu'implique ce décret? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'au terme de ce décret, il y aura donc l'encadrement des loyers en fonction de données qui sont aujourd'hui dans un observatoire qui collationne les informations liées au prix des loyers, avec un principe qui nous paraît à nous dangereux, qui est le principe du loyer médian. Parce qu'avec ce calcul du loyer médian, les loyers les plus faibles risqueront d'augmenter et les loyers les plus élevés pourront éventuellement diminuer. Et on ne pense pas chez Orpi que ce soit l'esprit de la loi et l'esprit qui a prévalu à la mise en place de cet encadrement des loyers. Alors qu'est-ce que je dois faire si je suis propriétaire? Est-ce que ça va changer quelque chose pour le bail qui est en cours avec mon locataire? Alors, si je suis propriétaire et que j'ai un bail en cours, ça ne va rien changer. Si par contre je dois demain faire un nouveau bail, eh bien effectivement, il va tenir compte de ces nouvelles dispositions. Maintenant, j'ai envie de dire que si je suis propriétaire, je vais peut-être m'interroger de savoir si je vais continuer d'être propriétaire ou si je suis potentiel candidat à l'investissement dans l'immobilier, que j'ai envie d'acheter un appartement pour augmenter un petit peu mes revenus, est-ce que cette notion d'encadrement ne va pas être un frein, ne va pas être quelque chose qui va me bloquer dans mon projet? Et maintenant, je me mets dans la peau du personnage opposé. Je suis locataire. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Si je suis locataire, ça va changer, comme je le disais, si j'ai un petit loyer, attention à ce que la mécanique de ce calcul médian ne fasse pas augmenter mon loyer. En même temps, vous savez, il y a une réalité toute simple, c'est que la loi du marché prévaut. Et lorsque je suis locataire et que j'ai un certain pouvoir d'achat, eh bien, je vais me tourner vers l'appartement qui me semblera être celui qui correspond le mieux à mes moyens. Et quand on regarde sur l'année 2014, par exemple, on s'aperçoit que les loyers se sont comportés de manière très sage. Ils ont même légèrement baissé sans qu'il y ait aucun système d'encadrement de loyer. Mais est-ce que ce décret va contribuer à faire encore baisser les loyers ? Non, vous savez, la seule bonne façon, le seul bon remède pour que les loyers baissent durablement, c'est qu'il y ait suffisamment de logements sur le marché. Pourquoi y a-t-il une pression sur les prix? C'est tout simplement qu'il y a un déséquilibre que nous avons souligné à maintes et maintes reprises chez Orpi entre l'offre et la demande. On ne construit pas assez de logements en France, on ne rénove pas suffisamment dans le parc existant. Résultat, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et contrairement à un pays qu'on connaît bien et qui est notre pays voisin, l'Allemagne, où il y a une quasi-parité entre l'offre et la demande, eh bien en France, il n'y a pas ce système-là et il y a toujours une pression permanente sur les prix parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres. Donc, faire un décret, faire une loi, décider ex abrupto du jour au lendemain de faire ceci ou cela ne changera rien. Si on veut durablement faire baisser la pression sur les prix, eh bien il faut construire massivement et rénover massivement. Bernard Cadot, merci.